Il était pour moi plus qu'un beau-frère. Mon père était quelqu'un de bien, très aimable. Il est mon papa, mon beau-frère, mon grand frère et mon idole. C'était quelqu'un au grand cœur. Mon papa était un homme dynamique, un homme fort. Il était un homme bien, calme. Après, voilà, maintenant, au village général de Douala. Maintenant, il n'était pas venu. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Disons même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oui, mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Oh, oh, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Mon Jésus reste Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Adore celui qui est Seigneur même dans le tombeau. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour il a vaincu la mort et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi, l'homme de Galilée? Nous
vénérons ta présence en ce lieu. Qui est semblable à toi, Seigneur. Tu es digne, l'agneau de Dieu. Tu es digne, le Saint de Saints. Oh, yes. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Hey, oh, même dans la maladie, merci, Seigneur. Jésus, tu restes Seigneur. Même dans la maladie, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même si le monde m'abandonne, Jésus, toi tu restes Seigneur. Même dans les difficultés, Jésus, tu restes Seigneur. Oh, même quand je broie le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur. Même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, tu es Jéhovah, même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même Jésus est Seigneur. Je dis même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Yahweh, Yahweh, Yahweh. C'est vrai qu'un humain ne saurait faire le témoignage d'un autre, parce que seul Dieu peut témoigner de quelqu'un. Mais pour le vécu que nous avons eu ensemble depuis quelques années que nous sommes voisins, je garde de lui le souvenir de quelqu'un d'effacé au point où je ne sais même pas si j'avais un voisin. Monsieur Théodore Gomassi. Souvenir d'un homme humble, affable, effacé, discret, j'allais même dire très effacé, tellement effacé que j'en suis arrivé à faire des choses que je ne fais presque jamais, ou alors une chose que je ne fais presque jamais, avoir des préjugés sur un individu. De ce côté-là, je ne sais pas si j'avais un voisin, parce que pour un mari, je ne sais pas s'il parlait à sa femme, s'il avait même ça dit. Certains manifestent leur autorité en tonnant. Mais lui, je n'ai jamais entendu élever la voix. Et c'est comme ça qu'il était calme, non seulement dans son parler, je ne sais même pas si je l'entendais parler, mais même dans sa façon de marcher. Je voyais quelqu'un de très posé. Bon, il était effacé, calme. Je m'installe dans ce quartier en 2017 et c'est pratiquement en 2018 que j'ai su que voilà, j'avais un voisin. Son épouse, je la connaissais déjà. Ses enfants étaient devenus mes cadets pratiquement et même mes amis, mes petits confidents du quartier. Je pense à Vidal, je pense à Grégo et au petit Théo qui passait pratiquement toutes ses journées chez moi. Son épouse était même devenue déjà une deuxième maman pour mes enfants. Mais lui par contre, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais eu l'opportunité
ou alors l'occasion ne m'était pas encore donnée de demander à son épouse si elle était veuve ou dans quelles conditions elle vivait, juste parce que j'avais jamais vu un homme chez elle, alors que jusqu'à ce que j'éprouve le besoin d'installer 2 antennes qui devaient renforcer mon panel de chaînes de télévision à la maison, et que mes frères avec qui je vis me disent que ah non, on a un voisin qui est capable de faire ça parce qu'il est dans l'audiovisuel, il est dans l'installation audiovisuelle. Je dis où ça? Peut-être que tout le monde n'a pas vécu ce fait-là, mais moi j'ai vécu un fait particulier avec lui dès les premières semaines que je suis arrivée ici. C'est au moment où je me suis fait installer un compteur AES. Il m'a parlé, je crois que c'était pour la première fois, en attirant mon attention sur le fait qu'il avait été victime d'un coup de vol lorsqu'il avait aussi fait un branchement. Question de me dire de prendre soin de protéger mon compteur. Pour moi, ça a été une marque de... Ça m'a démontré quelqu'un qui se soucie du bien-être de l'autre, oui. Parce que quelqu'un d'autre aurait pu se dire, égoïstement, il dit, ah, on a volé le mien, si on vole le sien, ça fait quoi? Oui, j'ai compris que il accomplissait le texte d'un verset biblique qui dit que nous devons nous soucier non pas de nos intérêts personnels, mais de l'intérêt personnel d'autrui. Donc il s'est intéressé à mon intérêt personnel. Ça veut dire que peut-être il ne pouvait pas me voir tomber sans pouvoir réagir. Ça, c'est les 2 souvenirs que je garde de lui. L'étoile brillante du matin qui est comme toi, Seigneur Jésus. Et donc mes cadets me disent que voilà, il y a le papa de Vidal qui fait dans ce métier-là. Et c'est à l'occasion que j'apprends que voilà, leur papa il est bel et bien vivant et ils vivent sous le même toit. Je lui dis bah écoutez, faites-le venir. Quand il arrive à la maison, je le salue très fraternellement, mais jusque-là il est il se fait tout petit, pourtant il avait une envergure incroyable. Humble qu'il était, il se fait tout petit, je lui explique ce dont j'avais besoin et au détour de notre échange, voilà, il a apporté solution à ma préoccupation. Je croyais que c'était le début d'une relation et puis les jours qui arrivaient, on se rencontrait parfois, je dis bonjour, il se contente de mon bonjour alors que l'intention pour moi c'était d'aller un petit peu plus loin. On est quand même voisins, on est très liés, son épouse et mes enfants, son épouse et ma femme, son épouse et moi-même. Ses enfants sont pratiquement mes cadets. Mais avec lui, on n'allait jamais au-delà du bonjour. Il était vraiment très effacé, très renfermé. Jusqu'au jour où, pour vous démontrer combien ce monsieur, il était vrai et sincère, jusqu'au jour où, un soir, j'allais acheter je ne sais plus trop quoi au Carrefour Plaisir, dans la boutique du quartier. Et là, je le trouve avec son épouse. Mais il dit voisin, voisin, mes voisins. Je suis surpris parce que de le voir se comporter comme ça, par rapport à ce que je savais déjà de lui, très discret, très retiré, qui n'allait jamais au-delà de bonjour. À un moment donné, j'ai même interprété ça comme de la suffisance ou de la prédominance ou même de la condescendance. Il n'en était rien et j'en avais la preuve. Oh voisin, il était tout extasié. Dis donc, c'est comment? Je dis ça va. Il vient et il me prend dans ses bras. Son épouse était à côté, elle se contentait de rire, mais j'étais surpris, je tombais des nues. Quand il va plus loin en me disant, j'étais au bureau l'autre jour, j'ai allumé la télé et paf, je suis tombé sur toi, c'est toi qui faisais une émission. J'ai réuni tous mes collègues, on a regardé l'émission jusqu'à la fin. Et pendant qu'elle passait, toutes les 3 secondes, je disais c'est mon voisin, on est ensemble au quartier, c'est mon frère, voilà, j'ai compris que voilà, c'était quelqu'un de vrai,
quelqu'un qui savait extérioriser ce qu'il ressentait. Et à partir de là, j'ai fait table rase sur tous les préjugés que je pouvais avoir de lui. Et c'est ainsi que voilà, j'ai compris que c'était quelqu'un qui, tout simplement, aimait vivre très très effacé. À aucun moment, je n'ai entendu un quelconque éclat de voix à la maison, ni à l'encontre d'un enfant, ni à l'encontre de son épouse. Jusqu'à ce qu'un soir, je reviens d'un voyage et qu'on me dise qu'il est tombé de l'échelle. Et c'était ça le début de sa fin. Il était pour moi plus qu'un beau-frère. Il est mon papa, mon beau-frère, mon grand frère et mon idole. Ce monsieur pour moi c'était un lion. C'était un exemple à suivre pour la jeunesse. Ici aujourd'hui j'ai le cœur très lourd. Je sors de Washington avec les restrictions dont vous avez parlé tout à l'heure pour arriver ici parce que j'ai tenu à être là pour veiller à ce que les choses se déroulent très bien. J'ai le cœur extrêmement lourd. C'est une très lourde perte pour nous aujourd'hui. Très très lourde perte pour nous aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour essayer d'apporter le plus pour que les choses aillent en mieux. Mon papa, c'était d'abord un croyant, un chrétien, quelqu'un qui avait d'abord la crainte de Dieu. Dans son entourage, dans la famille, dans la camaraderie qu'il a eu à entretenir avec les gens, la familiarité qu'il a eu à entretenir avec les gens. C'est quelqu'un de bon cœur, je peux vous rassurer, jusqu'à ce que mon père ne ferme l'œil. C'est parce que quelqu'un peut rester comme ça, là, dire qu'il a eu à garder maintenant mon papa. Mon papa, c'était quelqu'un en grand cœur. Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Tu es Dieu. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination. Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Oui, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, mon père était quelqu'un de bien, très aimable, surtout protecteur envers moi. Mon père m'aimait beaucoup. Il est parti. Il m'avait dit qu'il devait revenir. Je l'ai attendu, c'est son corps qui est revenu. Et pour me manque, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je ne sais pas.
Papa, tu pars, tu nous laisses comme ça, papa, sans mots. Nous te pleurons vraiment, papa, nous te pleurons. Ton départ a été vraiment si bizarre. Ça a été tellement bizarre que nul ne saurait expliquer vraiment ce qui s'est passé, vraiment. Tout ce que tu as vécu, c'était mieux que tu aies été reposé, mais nous, on te voulait encore près de nous. On te voulait encore près de nous. Comme tu le disais souvent, que si tu es là, si tu es encore là en vie, c'est à cause de nous. Ça ne dépendait que de toi, tu partais te reposer. Donc, tu vois à quel point il se souciait tellement de nous, tellement. Mon papa était un homme dynamique, un homme fort, un bon conseiller, bon chef de famille. Celui quand il tombe, il sait toujours se relever. Il donnait de très bons conseils. Il ne dérangeait personne au quartier. Chaque matin, il passait, il se levait. Même quand il y avait quelque chose au quartier, il n'était pas dedans. Il aimait voir une émission là, à Equinox. Le soir à 19h, on appelle une émission là comment oui, Equinox soir. Il aimait voir. Après ça, on montrait le journal. Et moi, il voyait le journal avec lui. Avant de dormir. Peut-être qu'il y a peut-être un sujet à la télé. Et maintenant, il pose la question, il me répond. Chantons même dans le tombeau. Alléluia. Jésus est Seigneur. Celui qui est Seigneur même dans le tombeau, son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le troisième jour il a vaincu la mort. Et il est sorti triomphant du séjour des morts. Qui est comme toi l'homme de Galilée? Nous vénérons ta présence. Il était couché là au canapé, non. Après, on l'a amené au hôpital général des Douala. Maintenant, il n'était pas venu. Il avait tué. Papa m'avait dit qu'il va revenir. Après, il est parti là-bas. Il a resté là-bas. Resté beaucoup. Après, on l'a mis là-bas. Après, on a mis les bougies. On a posé à une table. On a mis des tables. Quand je bois le noir, Jésus, tu restes Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus, tu es Seigneur. Donc, tout d'abord, ce mal a commencé. On a vu ça léger. On a vu ça léger. Bon, on n'a pas mis du sérieux. Ce sont les mois à venir. Quand la pathologie a commencé à prendre l'ampleur, on a commencé également à faire les tours des hôpitaux, les tours par-ci, tours par-là. Bon, ça n'aboutissait pas plus au fur et à mesure que le temps passait, il partait. Et il m'a dit personnellement que mon fils, je te laisse la charge là. Je te confie cette charge de veiller toujours à tes petits frères. Parce que demain, je peux ne pas être là. Donc, j'étais préparé psychologiquement. Il me préparait psychologiquement chaque jour. Jusqu'à ce qu'il conduise entre mes mains.
il rend l'âme entre mes mains. L'hôpital pas juste donner le bilan final. Mon papa était quelqu'un de très strict. Il aimait quand peut-être tu as un objectif à atteindre, peut-être dans les études ou bien dans n'importe quoi que tu veux faire. Il aimait accompagner, il mettait tous les moyens, il mettait tous les moyens en jeu pour que tu arrives jusqu'à bout, au point même de s'endetter. C'est quelqu'un qui était très soucieux de la réussite de ses enfants. Très soucieux de la réussite de ses enfants. Aujourd'hui, il nous laisse, je suis la seule personne qui travaille dans la famille. Mes petits sont encore au lycée et tout. J'aurais voulu qu'il voit peut-être, il a peut-être vu mon petit Vidal, peut-être déjà ingénieur, comme il a entamé une formation dans le domaine du bâtiment. Il nous laisse très tôt. C'est très tôt. Il est parti si tôt. Son papa, c'est quelqu'un qui n'aimait pas faire la combine. Il a aimé ses enfants au même pied d'égalité. Il n'y a pas un enfant qui était plus aimé que l'autre. Nous tous, nous étions égaux devant lui. Même ses neveux, certains de ses neveux peuvent en témoigner. Bon, vu la situation actuelle, mon beau-frère, avant de rendre l'âme, a déjà été un peu hors business. Il a perdu son boulot il y a très longtemps. Du coup, ça fait que je n'étais pas très loin d'eux, j'étais tout près d'eux. Et tout ce que je dis à mes neveux, à mes enfants aujourd'hui, je suis là pour eux. Je ferai de mon mieux pour que ce vide ne ressemble pas trop ce vide. Je demande seulement au bon Dieu de me donner la force et l'énergie, de multiplier mes efforts pour faire plus que ce que j'ai l'habitude de faire.
Bien-aimé, adopte une attitude d'adoration. Celui que tu es venu adorer est au-dessus de toute domination.
Il est au-dessus de toute principauté. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui vit à jamais, l'ancien des jours. Oh, oh, oh. Oui, mon âme bénie. Maman dit qu'il va encore me mettre le câble. Canal 5, je vais faire comment? Je vais faire comment avec Grégo? Je vais faire comment avec Grégo? Aide-moi. Voici la rentrée, lève-toi. Maman est là-bas en pleurs. Elle ne fait que maigrir de jour en jour. Elle maigrit de jour en jour. Elle ne fait que maigrir de jour en jour à cause de ton départ, papa. Vraiment, tu nous... Théo, lève-toi. Lève-toi. Je ne connais rien. Lève-toi. Je vais faire comment avec l'école? Le Grégo va me tuer. Ils vont fréquenter comment? Il va aller voler. Tout l'argent est parti. Je dis, madame, j'ai tout fait. Dieu est là. Tu ne crois pas? Je ne sais pas. J'accompagne avec ce petit sourire pour partager ce sourire avec elle parce qu'elle a le cœur très lourd en ce moment. So, ma grande soeur, je dirais, n'est-ce pas ceci? Tu sais ce que je représente pour toi. Tu es ma grande soeur chérie. Tu es ma mère, tu es tout pour moi. Tu sais ce que je fais. Je n'ai pas besoin de donner des détails aux enfants. So, garde la tête haute. Je suis là pour toi, je suis à ton écoute, je n'ai rien à t'expliquer ici. Tu sais de quoi je parle.